Vous avez sûrement vu passer sur les réseaux ces images d'enfants, de grands-parents, d'agriculteurs, pleines de bons sentiments, de naïveté et très souvent de nostalgie. En réalité, ces images sont des fakes générées par IA et c'est généralement assez visible, voire carrément évident. Et pourtant, on les voit se multiplier encore et encore sur les réseaux. Mais à quoi elles servent en fait? Je vous explique. Ces images donc appellent à l'émotion, au partage, à la réaction et aux commentaires. Que ce soit par nostalgie, par colère ou par tendresse, tout est fait pour que ces images fassent réagir et deviennent virales, forcément. Mais virales dans un certain type de communauté, la communauté des boomers, autrement appelés les vieux. Et oui, même si aujourd'hui la plupart des gens seraient capables de distinguer ces photos fake de la réalité, il y a des gens plus âgés et plus perdus qui n'en sont pas capables et ce sont des cibles. Ces fausses images, donc, on appelle ça des boomer traps, des pièges à boomers. Comment ça marche? En gros, les arnaqueurs vont créer des pages sur les réseaux sociaux, du genre belles histoires ou recettes de grand-mère, un truc assez niais et assez simple, et vont inventer des histoires de toutes pièces pour les illustrer par IA. Le point commun de ces publications, c'est de vouloir jouer sur les sentiments des internautes afin de générer de l'engagement. Tout ce qui est émotionnel génère plus de réactions impulsives et spontanées que toutes les publications qui sont plus réfléchies. Donc si vous voulez récupérer des clics spontanés, il vaut mieux jouer sur les émotions. Mais alors c'est quoi le problème en soi? De créer des publications fausses et putaclic, comme on dit, pour attirer de l'engagement sur des pages. On le fait, non? On a deux hypothèses de malveillance de cette situation. La première, c'est que ces pages cherchent à maximiser facilement leur nombre d'abonnés pour ensuite être revendues à une autre fin. Par exemple, créer une page avec 1 million d'abonnés autour de la cuisine et des images générées par IA pour transformer cette page du jour au lendemain en une page politique. Vous n'avez jamais eu l'impression de vous retrouver abonné à une page auquel vous n'avez aucun souvenir de vous être abonné? C'est ce phénomène-là. La page a peut-être été revendue, puis renommée pour utiliser cette audience dans un nouveau but, comme de la manipulation politique ou liée aux crypto-monnaies par exemple. La deuxième hypothèse de malveillance dans cette histoire, c'est l'idée d'imaginer ces publications comme un filtre de boomer. En gros, les gens qui ont les compétences technologiques et intellectuelles de détecter que ce sont des images sans intérêt générées par IA ne vont pas y accorder d'importance, ne vont pas les commenter, ne vont pas réagir. D'autres n'y verront que du feu et vont commenter. Très jolie photo, j'adore vos cheveux. Vous êtes très jolie. Ah, ça c'était le bon vieux temps. Tous ces gens qui commentent en ne se rendant compte de rien et en pensant que ces publications sont absolument vraies, ils vont être démarchés par message par des arnaqueurs. Ce sont des bonnes cibles potentielles.